Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cache derrière une simple barre de chocolat? Aujourd'hui, nous allons déchiffrer l'histoire d'une marque emblématique, un empire doux construit sur l'ambition, les rivalités et, peut-être, quelques secrets bien gardés. Préparez-vous à plonger dans le monde fascinant de Mars. Le rêve amer de Frank. Notre voyage commence au début du XXe siècle. Frank Mars, un homme dont l'enfance a été marquée par la pauvreté et une polio qui l'accompagnerait toute sa vie, rêvait d'un avenir meilleur. Sa grande passion était de faire des bonbons. Depuis sa cuisine, Frank a commencé à expérimenter des recettes, vendant ses créations de porte à porte. Ce fut l'humble début de ce qui allait devenir un géant de l'industrie alimentaire. Cependant, le chemin n'a pas été facile. La première tentative de Mars, une entreprise appelée Nougat House, fut un échec cuisant. La concurrence était féroce et Frank manquait de capital et d'expérience nécessaires. Mais il n'a pas abandonné. Avec l'aide de sa seconde épouse, Ethel, Frank a déménagé à Minneapolis et a fondé Maro Barco. Une douce renaissance. À Minneapolis, la chance de Mars a commencé à tourner. Frank et Ethel ont créé la barre Milky Way, un succès instantané. Sa saveur unique, une combinaison de chocolat, de malt et de caramel, a conquis le palais des Américains. La barre Milky Way a non seulement sauvé l'entreprise de la faillite, mais l'a propulsée à la célébrité. Mais le succès a entraîné de nouveaux défis. Frank était un homme d'affaires astucieux, mais il était également connu pour son tempérament difficile et son obsession du contrôle. Sa relation avec son fils, Forrest Mars Sr., était tendue et conflictuelle. La fracture familiale. Forrest, un jeune homme ambitieux avec des idées novatrices, se heurtait constamment à son père. Les différences entre les deux étaient irréconciliables. En 1930, après une violente dispute, Forrest quitta l'entreprise familiale. Frank lui a donné une petite somme d'argent et les droits de fabriquer la barre Milky Way en dehors des États-Unis. Ce fut un tournant dans l'histoire de Mars. Forrest a déménagé en Angleterre et a fondé sa propre entreprise, Mars Limited. Il a adapté la recette de la Milky Way pour créer la barre Mars, qui est rapidement devenue un succès en Europe. Forrest était un visionnaire, un homme obsédé par la qualité et l'efficacité. Il a introduit des techniques de production innovantes et a construit un réseau de distribution mondial. Pendant ce temps, aux États-Unis, Frank continuait d'étendre son empire. Il a lancé de nouveaux produits, comme la barre Snickers, qui est également devenue un succès de vente. Malgré leurs différences, Frank et Forrest partageaient une passion pour les bonbons et une ambition démesurée. L'héritage d'un empire divisé. Après la mort de Frank en 1934, l'entreprise familiale est restée entre les mains d'Ethel et de son fils, Forrest. Cependant, la relation entre les deux était distante et conflictuelle. Forrest sentait que sa mère n'avait ni la vision ni la capacité de diriger l'entreprise. Pendant des décennies, les deux branches de la famille Mars ont opéré de manière indépendante, se faisant concurrence sur certains marchés et collaborant sur d'autres. C'était une situation complexe et souvent tendue, mais elle a également stimulé l'innovation et la croissance des deux entreprises. Le mythe du chocolat rouge. Et c'est là qu'intervient l'un des mythes les plus persistants et les plus sombres associés à la marque Mars, la rumeur du colorant rouge obtenu à partir d'insectes. On dit que, dans les premières années de l'entreprise, Mars utilisait un colorant rouge extrait de cochenilles, de petits insectes parasites des plantes. Ce colorant, connu sous le nom de carmin ou E120, était utilisé pour donner une couleur rouge intense à certains de ses produits. La vérité est que l'utilisation de carmin est une pratique courante dans l'industrie alimentaire, et Mars n'a pas été la seule entreprise à l'utiliser. Cependant, la rumeur s'est répandue comme une traînée de poudre, alimentée par la méfiance envers les grandes entreprises et le manque de transparence dans les informations sur les ingrédients. Bien que Mars ait nié à plusieurs reprises avoir utilisé du carmin dans ses produits les plus populaires, le mythe persiste encore aujourd'hui. Certains consommateurs évitent les produits Mars par crainte de consommer des ingrédients d'origine animale, tandis que d'autres le considèrent comme une simple légende urbaine. Un géant mondial au XXIe siècle. Aujourd'hui, Mars est bien plus qu'une entreprise de chocolat. C'est un géant mondial présent dans de multiples secteurs, des aliments pour animaux de compagnie aux chewing-gum et aux bonbons. Ces marques, telles que M&M's, Twix et Whiskas, sont reconnues dans le monde entier. L'entreprise reste une propriété familiale, et les descendants de Frank et Forrest Mars continuent de jouer un rôle important dans sa gestion. Malgré les défis et les controverses, Mars a réussi à rester l'une des entreprises les plus prospères et les plus respectées au monde. Le goût amer du secret. L'histoire de Mars est une histoire d'ambition, d'innovation et de rivalité familiale. C'est une histoire qui nous rappelle que, derrière chaque grande marque, il y a une histoire humaine complexe et souvent conflictuelle. Et parfois, comme dans le cas du mythe du chocolat rouge, il y a des secrets que nous préférerions ne pas connaître. Parce que parfois, derrière un simple logo, il y a toute une histoire que peu connaissent. L'histoire de Mars vous a-t-elle surpris? Si vous avez aimé ce voyage à travers les mythes et les marques, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser votre commentaire. À bientôt dans la prochaine vidéo.